Pour ma 3e année à Sturgis, je ferai la balade de 1000 miles de la roue médicinale. La raison pour laquelle Sturgis est devenue une mecque pour les motards, c'est précisément ce que je vais faire. Mais il y a une histoire cachée et controversée à propos des Black Hills de Sturgis que j'allais découvrir, et cela allait changer à jamais ma vision de Sturgis. Des sables de l'Arizona aux Black Hills, les motards du cercle de médecine sont au cœur d'un grave problème. Je suis à Eagle Rider Seattle, prête à rencontrer les femmes du cercle de médecine. Et elles roulent déjà depuis quelques jours depuis la Californie, donc je les rejoins à peu près à mi-chemin du voyage. Et bien sûr, il n'a pas plu à Seattle de tout l'été jusqu'à aujourd'hui. C'est tellement agaçant, mais je vais être sur la Road Glide 2024. Je suis tellement excitée. Je me suis tellement habituée à cette vieille Harley Electra Glide cabossée de Bags & Beard qu'on m'a prêtée indéfiniment. Un grand merci à Sean et Craig, merci pour ça. Le look est vraiment chic. Pour l'instant, je vais essayer d'aller vite pour sortir de cette pluie et entrer dans le désert à 40 degrés. C'est la prochaine étape, on verra. L'itinéraire m'emmènerait à travers la moitié du pays, de Seattle à Sturgis, avec des températures allant d'environ 10 degrés Celsius à 40 degrés Celsius. Bien que je sois déjà allée 2 fois à Sturgis, à travers le pays aller-retour, et que j'ai fait beaucoup d'autres longs voyages, j'avais d'une certaine façon oublié de me préparer à tout ça. Une amie à Seattle m'a prêté une veste de pluie, c'est tout. Ça fait 2h30 que je supporte cette galère, mais on dirait que je viens seulement d'entrer dans le désert. Donc, il devrait commencer à faire plus chaud. Il faisait 13 degrés et il pleuvait plus tôt aujourd'hui, et maintenant il fait 18 degrés et on dirait que la pluie s'arrête. Donc, en théorie, je devrais être sèche quand j'arriverai là-bas. Je suis sûre que mes pieds seront encore trempés. Combien de temps tes pieds peuvent-ils rester trempés avant que ta peau ne commence à glisser comme celle d'un serpent? C'est vraiment possible? Ou bien j'ai juste vu ça dans un film de science-fiction et je suis confuse? Je ne sais pas. J'ai besoin de manger. Le pied de tranchée est donc une réalité. Mais apparemment, j'en ai eu genre 10. Encore 10 heures avant que ça devienne un problème, donc on va gérer ça, je suppose. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi 9 fois sur 10, quand je me présente comme Caroline, les gens pensent que je dis Caroline? Je n'ai aucune idée de la ville où je suis. Le temps empire. Il s'est amélioré, puis il empire à nouveau. J'ai un peu d'électricité, pas de réseau, même si je suis ici, là où il y a de la civilisation. Et on dirait qu'aucune des filles n'en a non plus. J'ai essayé de toutes les localiser sur l'application 360. Et pour toutes, ça dit « pas de service, pas de service, pas de service, pas de service ». Je fais défiler la liste, Donc, je ne sais pas, je suis sûre qu'on va trouver une solution. Je vais continuer à me diriger vers la ville où ils m'ont dit de les retrouver ce matin. On verra si ça n'a pas changé. Je suis dans une ère de repos très vantée. J'ai des flashbacks de tempêtes de poussière à travers le pays. D'après l'application 360, les filles sont en train de me rattraper. C'est bon signe, mais j'ai hâte de les voir bientôt. Non, je ne le ferai pas. Je n'en ai pas envie. Je vais me retenir. D'accord, j'ai l'adresse. Donc je vais retrouver les filles à l'Airbnb et il semble que je sois un peu en avance sur elles. Donc je serai la première sur place, je vais commencer à sécher mes bottes. Oh, nous avons des arrivées. Oh, les voilà. Bonjour, bonjour, ravie de te voir, Marinda. Steve. Bonjour. Hey,
Steve est venu tout droit du Canada, il nous a rejoints dès le début. Waouh! Et il a dit qu'il était venu grâce à toi, à ce que tu as publié. Waouh! J'espère avoir commandé assez de nourriture. Je ne savais pas qu'il y aurait d'aussi grands mangeurs, qui mangent comme 3 personnes. Nous partons bientôt. Ces dames roulent depuis plusieurs jours et ont déjà parcouru des milliers de kilomètres. Je viens de les rejoindre après avoir fait environ 300 kilomètres depuis Seattle, où j'ai pris l'avion. Donc il nous reste, je crois, 1 ou 2 jours de route avant d'arriver à Sturgis. Tu es prête? Tu es vraiment coriace. C'était trop rapide? Non, c'est la plus grande distance que j'ai jamais parcourue en une seule journée. Je me suis arrêtée maintes fois toute seule. C'était tellement énorme pour moi. Genre, si je suis seule, je brûlerai tout ce que j'ai. Wow. Tes bottes sont encore imbibées d'eau. Tu es une dure à cuire. Comment t'as eu de l'eau dans tes bottes? Qui sait? Je crois que ça coule le long de mon pantalon. C'est pas de la sueur? Oh, certainement pas. C'est comme des flaques d'eau dans mes bottes. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai roulé sous la pluie pendant 3 jours. Oh non! Cette pluie neigeuse d'où tu viens? 3 jours. Oui. J'essaye de partir d'ici au plus vite parce qu'ils disent qu'il va neiger. Aussi peu préparée que je l'étais, heureusement pour moi, ce n'était pas le cas des autres motards. Oui, ce serait confortable. Oh, merci. J'en ai un juste ici. Ça m'aidera à rester au chaud. Regarde cet endroit. Regarde ces biscuits incroyables faits par... Juste ici. Voici la boulangère. Je suppose que tu t'appelles Brooke, n'est-ce pas? Nakia. Nakia? Oui, Nakia. Je viens juste de terminer l'un des événements et demain, on a encore une balade de 400 ou 500 miles et on arrivera enfin à Sturgis. Je porte toute ma parure que les dames m'ont offerte depuis le dernier voyage. J'ai reçu celle-ci aujourd'hui, enfin non, hier de la part de Lovey. Mon corps est endolori après la balade d'aujourd'hui, mais je suis prête à recommencer demain. Depuis 5 ans, la Medicine Wheel Ride parcourt les États-Unis, notamment Sturgis, pour soutenir les familles autochtones endeuillées. Certaines assassinées, d'autres disparues. Mais le principal problème est que cela arrive dans les communautés autochtones à un taux 4 à 10 fois supérieur à la moyenne nationale. Avec de nombreux cas restant non résolus, sans ressources pour aider ni attention médiatique. Malgré les apparences avec les gilets et écussons, il ne s'agit pas d'un club, mais d'une association caritative. Et quand j'ai roulé avec eux l'année dernière pour faire une vidéo et attirer l'attention sur ce sujet, je n'ai pas pu m'arrêter à une seule vidéo. Je devais revenir, je devais en faire plus. Dernier jour jusqu'à Sturgis. On a plus de 650 km à faire aujourd'hui. Ces femmes sont vraiment coriaces. Seule, je fais peut-être 480 km max, sauf si obligé. Je m'arrête toutes les 1 heure, 30 à 2 heures. Elles font plus de 800 km, certaines bien plus. En une journée, je me demande comment elles font. Elles ne s'arrêtent pas tant que le réservoir n'est pas vide. Mais ça m'a aidé à réaliser que je peux en fait rouler beaucoup plus loin et plus longtemps que je ne le pensais. J'ai ajouté un autocollant, pris quelques aimants, je peux les distribuer. Aujourd'hui, il ne va enfin pas pleuvoir. J'ai les fesses et les bottes sèches et ça fait tellement de bien, mais il fait frais. Il va faire environ 13 degrés Celsius, ce qui est froid pour moi, donc je vais quand même porter ma veste de pluie ce matin. Je m'appelle Cheryl Wood. Je viens du territoire du traité Six en Alberta, au Canada. Mon nom cri est douce parleuse, douce marcheuse. Je peux le voir. Je suis ici pour représenter.
Alors, combien de kilomètres as-tu fait pour venir? 527. Sympa. Je suis Tina Seacrest. Je viens de Lincoln, Nebraska. Et j'ai voyagé de Lincoln, Nebraska jusqu'à Wind River, Wyoming, puis jusqu'ici à Bozeman, Montana. Et j'ai environ 2500 miles au compteur pour ce voyage. J'apprécie vraiment le paysage, c'est vraiment paisible. Oui, et tu l'as fait? Et je l'ai fait. Moi. Je suis Stéphane Vieil-Homme Jaune. Je viens de la nation Siksika en Alberta, au Canada. Et j'ai rencontré la balade de la roue de médecine à la réserve Chumash en Californie. Et il m'a fallu parcourir 1700 miles pour y arriver. Le trajet m'a pris environ 3 jours. En fait, j'habite à quelques heures au nord d'ici. Oh wow! J'aurais pu être intelligent comme Cheryl et venir. Oh, et attendre. Et rater l'amusement. Exact. Au final, je suis ravi de ne pas l'avoir fait. Ouais, en plus, ils ont pu te faire travailler hier. J'ai vu ça. Bonjour, je suis Jimmy Ochoa Morales. J'habite à Waco, au Texas, et j'ai parcouru 3489 miles pour arriver jusqu'ici. Oh, mon Dieu. On me critique parce que je ne suis pas une dure à cuire. Mais si tu l'es! Ils ne s'en rendent pas compte. Je me sens comme une aiguille. Salut, je suis Louis. Nous avons parcouru environ 400 miles de Yuma à Chumash pour rencontrer le groupe Medicine Wheel Ride et jusqu'à présent, nous avons roulé environ 2000 miles. À l'aide! Coincés dans les embouteillages, la chaleur et la folie nous gagnent peu à peu. Oh, merci. J'ai déjà dit sur cette chaîne que la vraie raison pour laquelle Sturgis est devenue une mecque pour les motards, ce n'est pas à cause des bars ou des spectacles, mais à cause des balades ici. C'est l'un des plus beaux endroits du pays, avec la Needles Highway, les Badlands, la Tour du Diable. Il y a quelque chose de vraiment unique dans cette région. Les Black Hills, considérés comme le centre de l'univers par de nombreux peuples autochtones, seraient la plus ancienne chaîne de montagnes des États-Unis. Donc, je vais rencontrer une femme autochtone locale qui va me montrer certains des sites sacrés autour de Sturgis et partager les histoires de ces tribus. Voici maintenant la partie de l'histoire qui pourrait être controversée. La partie qui est pratiquement cachée des histoires populaires de cow-boys et de ruées vers l'or. Le traité de 1868 stipulait que les Black Hills appartenaient aux Autochtones, mais après la découverte d'or en 1877, la terre a été confisquée. En 1980, la Cour suprême a statué que les Lakotas avaient droit à 106 millions de dollars concernant les Black Hills, ce qui ne représentait qu'un pourcentage de la valeur de l'or seul des collines. Au lieu de cela, souhaitant récupérer leur terre, 50 ans plus tard, la terre est toujours en litige aujourd'hui. Notre premier arrêt sera à la Tour du Diable. Oui, nous avons voyagé presque tous les week-ends à Sundance ou à Powerhouse parce que les garçons dansent. Oh, c'est chouette. Et juste les aider à y arriver, leur powwow, et à s'impliquer plus dans la culture et vraiment soutenir leur passion pour le chant et la danse. Donc oui, on essayait de se souvenir de l'histoire derrière, il l'appelle Devil's Tower, mais pour les Lakotas, nous l'appelons ce qui signifie butte à la corne grise. Donc si vous la regardez, elle ressemble à une corne de bison. Et donc pour nous, c'était un lieu vraiment sacré, c'est toujours un lieu vraiment sacré, et il s'aligne avec notre constellation, donc notre peuple suit les étoiles. C'était notre carte routière. Dans le ciel,
et elle nous montrait où nous devions être. Le grand ours qui poursuivait les guerriers et... Un Simaka, notre mère la terre, les a protégés en formant cette immense butte. Quand l'ours les poursuivait, il a griffé la montagne, laissant ses marques. Beaucoup des tribus que vous connaissez, originaires de cette région, viennent aussi ici pour faire leurs offrandes et offrir leurs chants et leurs prières. Quand j'étais plus jeune, nous sommes venus et mon oncle et ma tante ont installé un sweat lodge un peu plus loin sur la route dans cette clairière. Nous venions ici pour faire nos offrandes et apporter de la nourriture pour l'esprit. Oh wow! Donc c'est quelque chose d'important que nous voulions ramener aux enfants, aux jeunes, comme mes petits-enfants. Cette pierre ici, nous l'appelons, c'est une pierre, c'est un... Le tissu rouge dans les arbres, ce sont les offrandes spirituelles que notre peuple apporte. Les peuples autochtones, quelle que soit la tribu, vous savez, viennent et apportent une offrande aux esprits des ancêtres ici. D'après mon expérience et mes observations en tant qu'assistante sociale, parente et directrice de programme, président-directeur général, j'ai vu des miracles se produire avec des familles et des enfants qui ont guéri simplement en apprenant cela. Comme juste cette énergie provenant des histoires, du fait d'être ici dans ces lieux, les a aidés à comprendre leur propre importance. Donc, pour ce site, Inyankara, nous n'y sommes jamais arrivés. D'accord, maintenant je vais baisser la béquille. Oh, ça roule. D'accord, j'ai baissé la béquille. D'accord, d'accord. Une fois que j'ai vu que la route était longue, très étroite et en gravier, avec la moto sur laquelle j'étais, j'ai décidé de faire demi-tour. Je ne voulais pas prendre de risques. Aujourd'hui, ce site est sur une propriété privée. Les Autochtones doivent donc obtenir l'autorisation du propriétaire pour y prier ou pratiquer des cérémonies religieuses. Pour cette prochaine étape, je viens de traverser les Black Hills à moto et... Parc d'État de Custer, c'est là où nous sommes en ce moment. Et pour cette prochaine étape, je n'en avais aucune idée. J'ai traversé le parc d'État de Custer il y a des années, mais je ne savais pas du tout qu'il y avait aussi un site sacré pour les Autochtones ici. Alors nous allons demander à Monique de nous en parler. Nous l'appelons dans notre langue. Et cela signifie qu'il imite la butte du hibou. Et donc, comme la constellation que l'Alliance, tu sais, pour je crois que c'est le solstice de printemps. Et c'est un voyage annuel pour accueillir le retour des tonnerres. Donc, quand nous apportons des offrandes ici, c'est pour apaiser les rayons du tonnerre. C'est un appareil photo? Oui. Pour apaiser les rayons du tonnerre. Donc, ils prennent un peu pitié de nous, les êtres humains sur Terre pendant l'été, les mois d'été, et ils ramènent aussi la vie aux plantes et, vous savez, à Mère Nature. Elles veulent sauter dans l'eau, je le sais, je le sais. Bravo, magnifique, c'était mignon. Tu as fait ce patch, n'est-ce pas? Peux-tu nous en parler?
Donc, ce patch, elle a été fait à partir de... Blooper. Oui, donc j'ai fait ce patch en 2019 quand nous avons commencé notre première balade. Nous n'avions qu'un bandana. Il nous fallait un symbole pour parler de ce que nous faisions. Nous avons pris une main rouge et l'avons mise sur un bandana noir avec les mots Medicine Wheelwright, plus jamais de sœurs volées. Et puis nous avons simplement découpé ce bandana et l'avons mis à l'arrière de nos gilets. Ce que j'aime vraiment dans le fait que nos premiers patchs venaient de bandana, c'est que ça reste très proche de mes racines punk et du bricolage do-it-yourself, que tu n'as pas besoin d'argent pour lancer un mouvement. C'est quelque chose que tu laisses. Ça, tu prends simplement ce que tu as sous la main pour travailler et ton cœur, ta passion, tes prières. Et avec un peu de chance, cela aide dans le monde des esprits à tout rassembler. Avec juste un bandana déchiré, des patchs et une poignée de personnes qui croient aussi en ce que tu fais, vous vous réunissez et vous le faites. Et il ne faut pas, il suffit juste de croire en toi et ensuite viennent ces patchs. C'est tellement bruyant ici. C'est Sturgis. Là, il y a tellement de bruit à Sturgis, tellement de bruit ici. Je suis ici pour la balade de groupe avec Mountain Ride. D'accord. D'accord, très bien. Merci. Oh mon Dieu, quel mignon. Est-ce que je peux te caresser? C'est le jour de la sortie en groupe. Nous commençons et nous nous préparons. En ce moment, il fait froid, frais et brumeux. La montagne Bear Butte est couverte de brouillard, mais l'une des femmes autochtones disait que c'est une bonne chose, que cela symbolise en fait les esprits. Je voulais vous montrer certaines des personnes qui sont ici, parce que certaines personnes me demandent, par exemple, est-ce que j'ai le droit de venir en tant que non-autochtone? Est-ce que j'ai le droit de venir? Je ne suis pas une femme. Oui, tu as le droit de venir, bien sûr. 48 États en 23 jours. Oh là là! Bonjour. Je suis Chantel Williams, mère de 16 enfants. Je visite cette attraction annuellement. Rien d'autre ne me touche autant. Et pour faire passer le message, parce que nous ne regrettons pas ce que nous ne connaissons pas. Donc moi ici en train de le partager avec beaucoup de gens. Ce vélo à 114 000 miles. C'est toi qui as parcouru toute cette distance? Oui, sauf 7. Je l'ai acheté avec 7000 miles. 7 miles? Il y a 3 ans et demi, tu as parcouru 7 miles. Tu es impressionnante. Enfin, juste un peu, non? Très bien, voici John, voici Suzanne de Joplin, Missouri. Nous sommes venus participer à la Medicine Wheelwright parce que nous croyons en leur mission d'aider les femmes autochtones disparues. Nous aimons aussi participer à des balades en groupe et nous avons pensé que ce serait une bonne façon de contribuer à une œuvre caritative et aussi d'aider les personnes dans le besoin. Nous suivons Doodle depuis très très longtemps. Oh. Je suis vraiment ravie que vous soyez tous venus. Très bien, merci. Aloha à tous, je m'appelle Ilimalei McFarlane, alias l'Eliminator, si vous suivez le arts martiaux mixte, mais c'est mon métier, je me fais frapper au visage. Mais je suis ici pour le Medicine Wheelwright. Nous roulons pour elle, et ce que ces femmes font est bien plus impressionnant que ce que je fais. Donc, je suis très honorée d'être ici pour aider à sensibiliser sur nos proches autochtones disparus et assassinés, nos sœurs. Et encore une fois, je suis tellement honorée d'être ici parmi ces incroyables Wahine-Toa, ces femmes guerrières. Et j'ai dit que ce serait ma première balade. Alors mahalo à notre sœur Lisa de nous avoir invités. C'est la moto Secret Rider de Lisa. Oui, je vais sûrement les rejoindre ensuite et faire de la moto après, c'est prévu. Oui. C'est le plan. Bonjour. Ravie de te voir. Je suis tellement contente que tu sois là. Ryan est là. Full Throttle HOG, tu dois absolument regarder ses vidéos. Il en a plein, mais mes préférés sont ses vidéos. Il est tellement talentueux, d'une qualité incroyable. Bien meilleur que tout ce que j'ai jamais publié. Là, je suis littéralement devant mon téléphone. Oui. Regarde ma jupe. Je sais, elle est vraiment géniale. Je vais quand même un peu augmenter la vitesse pour le trajet. J'ai mon pantalon en Kevlar et ma protection pour les bras. Il va nettoyer ma moto. Merci beaucoup. Fais ce que tu fais.
Je ne pense pas qu'il en soit content. Prends une photo de ça. Je ne suis pas sûr de pouvoir finir ça. Non. Je sais, on a traversé beaucoup de choses, beaucoup de pluie. C'est tellement sale. Je peux t'aider? Va-t'en! D'accord, très bien, je m'en vais. Il est temps que tu reviennes. Bonjour. Salut. Qu'est-ce que vous montez tous aujourd'hui? Vous deux sur ce vélo? Oui. Donc tu es seul à l'arrière, n'est-ce pas? Non. Non. Merci infiniment, c'est magnifique. Oh mon Dieu. Ce n'est pas parfait. Regarde comme c'est brillant. Wow. Vous voulez aller sur l'herbe pour une prière et une bénédiction? Une prise de conscience qui doit être diffusée dans tout le pays, dans le monde entier. Nous sommes tous touchés par les femmes autochtones disparues et assassinées. Nous sommes soit des soutiens, soit nous avons... À ce moment-là, certains cavaliers ont partagé leurs histoires. Darlene Gomez, une avocate qui défend les personnes autochtones disparues et assassinées, a parlé de son amie qui a disparu depuis 25 ans. Le corps de la victime n'a jamais été retrouvé et le principal suspect, son petit ami violent, est décédé peu après. Prairie Rose, séminole, co-directrice de l'organisation Nous roulons pour elle, a parlé de sa tante qui a été tuée. Des années plus tard, son oncle aussi, ainsi que sa nièce, son neveu et son frère. Tous ces cas restent non résolus. Donc le powwow est ouvert au public. C'est comme de la danse et de la nourriture, c'est sympa. Mais il y a eu des fusillades là-bas, personne ne le savait. Je l'ai su car un cavalier connaissait quelqu'un qui avait été blessé. Je l'ai cherché en ligne, mais c'est introuvable. C'est uniquement dans les infos du Dakota du Sud. Ryan et ses amis ont eu le même choc que moi l'an dernier en découvrant la fréquence de ce phénomène chez les Autochtones. Et juste quelques jours avant cette balade, lors d'un powwow près de Sturgis, il y a eu une fusillade. Les médias grand public n'en ont pas parlé. Je ne l'ai su que parce que le neveu de l'une des cavalières a été blessé. Donc, il est extrêmement important de continuer à parler de sensibilisation, parce que c'est presque ignoré par les médias qui pensent que ça n'en vaut tout simplement pas la peine. Oui. Donc, Darlene, l'avocate qui parlait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va voir la presse et ensuite, très souvent, il l'appelle et lui demande « D'accord, de quoi avez-vous besoin ?» Nous aimerions travailler avec vous et vous aider. Je vous ai exposé dans un média comme le New Yorker qui l'a publié. Je n'en avais aucune idée. Moi non plus. J'ai regardé ta vidéo, mais je n'ai pas saisi la profondeur du contenu. Je me sens perdu. Mal parce que je suis ignorant à ce sujet. Je ne pense pas que ce soit ta faute pourtant. Je pense que c'est juste. Je ne pense pas que ce soit ta faute de ne pas savoir. Oh, merci. Vient de l'est, le sud, l'ouest. Devrais-je le mettre sur mon vélo ou dans ma poche? L'un ou l'autre. La pochette à médicaments contient-elle quelque chose? Oui, j'ai un peu de seau, Oh, c'est chouette! Et quelques petites pierres. Des pierres? Les femmes autochtones traînaient juste ensemble, faisaient des sorties en groupe et se sont rendues compte que presque chacune avait les siennes. Gabi Petito. Presque tout le monde avait un proche qui avait disparu et personne ne savait ce qui lui était arrivé. Ou alors, leur corps avait été retrouvé et c'est une affaire non résolue. Par exemple, si tu fais une sortie en groupe avec 10 de tes amis non autochtones, il est probable que personne n'ait quelqu'un dans sa vie qui a été assassiné ou qui a disparu depuis des années sans qu'on sache ce qui lui est arrivé. Mais si tu fais une sortie en groupe avec 10 amis autochtones, presque tout le monde connaît quelqu'un qui a disparu ou qui a été assassiné. Et c'est fou, elles sont confrontées à des taux de violence de 4 à 10 fois supérieurs à la moyenne nationale. Et ces choses-là ne font pas la une des médias grand public, donc beaucoup d'entre nous ne le savent pas. Et les médias aident à mettre la pression et à résoudre ces affaires, mais elles n'obtiennent tout simplement pas cela.
Donc je suis tellement heureuse que tout le monde soit ici, autochtone ou non, homme ou non, parce que votre présence ici et le fait que vous regardiez cette vidéo, c'est ce qui aide à sensibiliser sur ces problèmes pour que quelque chose puisse être fait. Bonjour à nouveau. Et essayons de bien nous entendre parce que nous sommes tous ici sur la terre-mère ensemble et nous devons respecter les différences de chacun et avoir de la compassion les uns pour les autres. Nous sommes arrivés à Deadwood. Nous sommes à Outlaw Square. C'était une magnifique balade à travers le canyon Vannegar et maintenant nous allons manger un morceau et je crois qu'il y aura une projection du documentaire Nous roulons pour elle sur la place, ainsi qu'une performance d'un groupe autochtone. Comment c'était de monter derrière Jimmy sur sa moto? Ah oui? Ouais. Est-ce qu'elle t'a fait tourner en bourrique? Je me suis assoupi pour être honnête. Ah bon? Oui. Super. Ouais, je ne sais pas trop comment on va sortir. Merci. Et quand tu me le dis, je suis genre... Trop tard, la vie dans la maison. Bonjour. Hé, comment ça va? Comment tu vas? Bien, et toi? Bien, et toi? Ravi de te voir. Comment s'est passé le trajet? C'était bien, c'était magnifique. Le canyon Vannegra, tellement joli. Fume pas. Je suis tellement contente que vous soyez là. Notre plan était de rouler depuis Custer avec vous, mais ça a été un peu annulé. Oh oui, ça a changé l'itinéraire. Nous avions une sortie matinale, donc nous n'avons pas pu y aller, peut-être l'an prochain. Oui, je suis tellement contente que vous soyez là quand même. Bien sûr. C'est génial. Nous sommes sur la place des hors-la-loi depuis ce matin maintenant. Ah oui? Ouais. Je suis ravie que vous soyez tous présents et que vous en discutiez. Ouais, bien sûr, ouais. Je viens de Détroit. Ravie de te rencontrer. Ravie de te rencontrer. Veille à la sécurité des gens. Merci. Et je t'apprécie. C'est tellement agréable de te rencontrer. Ravi de faire votre connaissance. Nous vivons dans le présent avec des décisions du passé qui auraient peut-être été différentes si elles avaient été prises aujourd'hui. C'est pourquoi il vaut la peine de le reconnaître et de ne pas faire semblant que cela n'a pas eu lieu. Merci à toutes celles qui ont participé à la balade, qui nous suivent en ligne et merci d'avoir regardé cette vidéo. Grâce à vous, ces histoires resteront à jamais gravées dans les mémoires. Consultez les descriptions pour trouver des ressources afin d'aider ou de recevoir de l'aide.